Bonjour Guillaume, ma ville, ma planète. Proposition numéro 4 pour un urbanisme juste et résilient. Toujours à l'image de ce qui fait ailleurs et notamment à Bordeaux. La seconde mesure pour nous, ça serait de sanctuariser et de prolonger la ville-jardin. Véritablement, donc c'est un héritage de ce qu'avait imaginé Alphonse Karr et Félix Martin. C'est une richesse, et ben c'est ce qu'on veut protéger. Donc sanctuariser les derniers grands espaces naturels, parce que c'est vraiment un atout majeur de notre ville, tant du point de vue climatique et haute chaleur. Un grand arbre fait de l'évapotranspiration et donc ce qui fait que les habitations autour bénéficient la nuit de cette climatisation naturelle. Et c'est aussi scientifiquement prouvé que ça favorise l'espace de nature, le bien-être des habitants, ça pacifie la ville et donc c'est quelque chose qu'on veut favoriser. Et enfin, le troisième attrait de notre ville-jardin, c'est l'attrait touristique, la force touristique. Oui, effectivement, les touristes sont très intéressés à venir à Saint-Raphaël parce qu'il y a cette canopée, il y a ces grandes villas, il y a ces grands jardins. Donc, notre idée, c'est de structurer l'urbanisation autour d'une trame verte et d'une trame bleue. La trame verte, c'est cette canopée. Donc, bon, elle a été fortement dégradée en centre-ville, à l'aspect, etc. Mais on veut préserver Valescure, enfin, Notre-Dame, Boulris, pour faire en sorte qu'on garde cet esprit de la ville-jardin. Et l'espace bleu, et la trame bleue, c'est tout ce qui est les rues, les petites rivières, débitumiser tous ces canaux-là pour faire en sorte que l'eau puisse s'infiltrer quand elle coule, elle puisse s'infiltrer dans la terre, et puis aussi faire le cas échéant mettre des plantations aussi quand c'est possible sur les berges. Donc préserver l'existant. Et concrètement, les mesures qu'on préconise, c'est pour toute suppression d'espaces de nature existants, démontrer au préalable le manque d'intérêt de cet espace, avec des arguments scientifiques solides. Et notamment, par exemple, justifier tout abattage d'arbres. Et si vraiment un arbre doit être abattu, un arbre de haute tige doit être supprimé, on demandera aux promoteurs et aux architectes de replanter le double. Enfin, on demandera pour les espaces dans les cahiers des charges et les espaces paysagers de mettre en place 3 strates végétalisées, couvrant au sol, buissons et arbres minimum sur l'ensemble de ces espaces, tout simplement pour faire en sorte que les promoteurs et les architectes gardent de la nature dans leur programme. Troisième chose, ça c'est plus d'un point de vue urbanistique global, l'idée c'est de favoriser la création de micro-forêts. Donc une micro-forêt c'est quoi? On vous conseille d'aller sur le site Permaforest, ça explique bien. C'est la possibilité de replanter des micro-forêts en ville. Et c'est possible, ça se développe de plus en plus. Donc là on a des exemples, par exemple, dans les villes de Lyon. Mais on a aussi par exemple Paris qui s'y met, si vous êtes allé à Paris ou à Bordeaux, et là c'est une vue d'architecte. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment des forêts dans les espaces publics non utilisés, en reconvertissant des parkings, en incitant les particuliers, les entreprises et les commerces qui ont du foncier inutilisé à planter des micro-forêts. Donc le service de la mairie aidera ces gens, ces particuliers, ces entreprises à planter ces micro-forêts. Concrètement, par exemple, derrière la Soleillette, il y a un parking où on avait abattu il y a quelques années tous les arbres. Et ce parking, plutôt discuter avec les voisins pour dire, si on reconvertissait ce parking en micro-forêt, avec notamment pourquoi pas, et c'est une autre de nos mesures, des plantes comestibles, des arbres fruitiers. L'idée, c'est vraiment de planter quelque chose sur lequel les gens puissent en bénéficier. Autre mesure, c'est proposer des permis digitalisés. Sur simple demande des habitants, les services de la ville pourront créer des fosses au pied des façades ou installer des jardinières pour que les habitants d'une maison ou d'un immeuble puissent commencer ne serait-ce à travailler, à avoir des espaces de nature juste en bas de chez eux. Une autre mesure qu'on peut proposer, c'est permettre aux habitants de demander collectivement un permis de végétaliser pour transformer leur rue en rue jardin. Ils ont par exemple une petite impasse, ils souhaitent débitumiser cette impasse et pouvoir planter des arbres. Et les services de la ville les aideront à planter avec les bonnes plantes, avec des conseils pour planter ces différents micro-forêts par exemple. Donc, on aussi, bien sûr, on généralise la végétalisation des cours, de l'ensemble des écoles et des crèches, même les crèches privées. Donc, c'est une mesure qu'on avait déjà proposée en 2020. Et même devant les écoles élémentaires et maternelles, l'idée c'est de voir les rues qui deviennent piétonnes, notamment aux heures d'entrée et de sortie, pour que les gens et surtout les enfants commencent à imaginer une ville pacifiée. Donc au final, l'exemple qu'on ne veut pas, c'est le projet de trop, donc la Casa della Serra, où si nous avions été en charge, nous aurions racheté ce terrain qui valait 5 millions d'euros, qui a été racheté par un promoteur, à comparer à 65 millions de la promenade des Pins, pour en faire un parc public, à l'exemple de la Villa Arolienne ou de la Villa Mairie. Donc voilà, c'était 25 000 mètres carrés à Boulris, c'est-à-dire à peu près à 1 kilomètre de l'aspect, par exemple l'aspect où c'est très urbanisé. Et nous, on aurait voulu on avait même fait une pétition pour qu'on préempte, ça aurait pu être une Villa Marie. Tant pis, le maire a décidé autrement et a préféré faire la promenade des bains. Tant pis. Merci à vous. Si vous avez des questions, contact @mavie-ma-planète.org. Au revoir.